On vient vous voir aujourd'hui pour cette affaire de rodéo qui agace fortement vos administrés. Ça leur pourrit la vie, on peut le dire comme ça. Oui, ça peut se comprendre parce que ça date pas d'aujourd'hui. Ça date déjà du départ de 2023 et puis ça a continué 2023, 2024 et 2025 maintenant, avec des dispositions que nous prenons avec les services de police, puisqu'il y a des saisies de motos qui ont été faites. La dernière opération a eu lieu donc la semaine dernière, et nous travaillons aussi avec pour la police, la gendarmerie, la police municipale, la police nationale. C'est un problème sérieux, on le comprend, qui met en danger les administrés tout simplement. Oui, c'est un problème sérieux parce que d'abord il y a les nuisances et puis il y a aussi les dégradations qui se font au niveau de l'environnement. Ce dont on souffre le plus, c'est que malgré le travail que fait la police avec les effectifs qu'ils ont, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais il manque des effectifs au niveau de la police. L'amplitude des couvertures, ne se fait pas comme elle devrait se faire, et donc à partir de là, on se trouve dans des situations assez compliquées. Quand un administré vient vous voir pour vous parler de ce sujet, qu'est-ce qu'il vous dit ? Ah ben, c'est le premier contact, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on fait rien, alors que c'est pas le cas. Après, ils se rendent compte qu'il y a la police qui vient, etc. Mais ce qu'ils nous reprochent, c'est de dire, oui, mais monsieur le maire, quand il se passe quelque chose, la semaine d'après, on revoit les mêmes. Oui, en effet, on revoit les mêmes parce que vous savez que la loi ne permet pas de saisir les motos. Et donc, ils ont une amende de 135 € et à partir de là, ça repart. Le problème qu'on rencontre aussi, vous avez parlé de saisie de motos, souvent ce sont des motos volées. Oui, il y a des motos volées, mais il n'y a pas que des motos volées. Il y a aussi des gens qui souhaitent donc faire du motocross dans le massif de l'Étoile. Comment est-ce qu'on peut sensibiliser alors ces gens ? Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour leur expliquer que c'est dangereux ? Alors on l'explique par le biais d'associations, puisque nous avons des associations. Nous avons le comité de chasse qui est là et qui essaie d'expliquer, je dis bien essaie, parce que quelquefois c'est assez difficile. Nous avons le CCFF, le comité de feu de forêt, qui est là sur place. Nous avons des associations aussi qui sont dans les massifs et qui essaient d'expliquer les choses, mais je vous avoue que c'est assez compliqué. Pour le moment, pas eu d'accident, pas eu de choses graves, mais c'est ce qui pourrait arriver dans le pire des cas. C'est pour ça que moi j'ai eu un entretien avec le préfet de police et avec le sous-préfet, M. Bouzat, pour qu'on voit ensemble, qu'on puisse améliorer ces choses-là. Mais encore une fois, je pense que la police manque de moyens. Là, on a parlé de toutes les choses qui ont été faites. Administrativement, il y a des arrêtés aussi qui ont été pris. Oui, toutes les possibilités, les arrêtés ont été pris. On sait que c'est interdit de circuler en moto dans le cas de l'environnement, parce que c'est ce que je vous ai indiqué précédemment. Mais à partir de là, ce qu'il faut maintenant, c'est arriver à canaliser à faire reprendre conscience à ces jeunes qu'ils risquent leur vie au niveau des dangers qu'il peut y avoir, parce qu'il y a des gens aussi qui peuvent se promener dans les massifs. Est-ce qu'il y a une forme d'impuissance ? Vous nous avez parlé de toutes les choses qui ont été mises en place. Comment faire plus aujourd'hui ? Vous êtes impuissant ? Non, impuissant. Vous savez, un maire ne peut pas dire qu'il est impuissant sur l'ensemble des dossiers. Je dis qu'il faut qu'on ait une présence peut-être un peu plus soutenue de la police nationale. Et j'en reviens à ce que je vous ai dit au début de l'interview. Il faut donner des moyens aux services de police, et ce n'est pas toujours le cas.